Bonjour, je m'appelle Sandrine, puis en fait, moi, je termine actuellement mon bac en administration des affaires à l'Université Laval. Dans le cadre de cette formation-là, j'ai eu la chance de me spécialiser en gestion de projet et en développement durable. Puis en fait, j'ai aussi quelques cours de marketing qui m'ont permis d'apprendre quelques informations que je vais partager aussi. Mais pour être tout à fait transparente, c'est vraiment mon expérience terrain qui m'a permis d'en apprendre plus. Puis en fait, surtout des conclusions que je vais vous partager aujourd'hui. J'ai eu la chance de m'occuper des réseaux sociaux, de gérer des communautés et des événements pour différents OBNL pour qui j'ai eu des contrats. J'ai aussi couronné des festivals dans ma région. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai compris de comment on arrive à faire des trucs en ligne qui fonctionnent sans budget. Parce que oui, en effet, la rareté des OBNL vient souvent avec le fait qu'on n'arrive pas tant à sponsoriser des trucs. Puis avant de continuer, j'aimerais juste ajouter en ce qui me concerne que présentement, j'ai suis responsable des événements et des communications chez Zelios Canada à temps plein, en plus d'être adjointe à la coordination au Carrefour d'éducation à la solidarité internationale à temps partiel. À cela, j'ai la chance d'ajouter mon mandat de co-coordonnatrice Oxfam Québec pour le campus de l'Université Laval, donc l'association étudiante. Mon aventure avec Oxfam, justement, elle date de janvier dernier parce que j'ai eu la chance de faire la formation en cyberactivisme qui a duré 3 jours dans le cadre de la campagne C'est pour elle aussi. À la fin de cette formation-là, on nous invitait à créer une vidéo la mienne, en fait, portait sur l'importance d'avoir plus de femmes et plus une situation paritaire dans les instances décisionnelles, donc que ce soit sur les CA, dans le cadre de gestion d'entreprise à l'Assemblée nationale. Et j'ai eu la chance, en fait, de monter une merveilleuse vidéo avec Laure Gosselin et Pierre Nachet. Cette vidéo-là s'est inscrite dans un cours avec le hashtag parité SVP et on a eu la chance d'arriver troisième par rapport à la vidéo qui a eu le plus de visibilité. On est bien fiers. Puis, entre autres, moi, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que j'ai appliqué, puis j'ose croire que c'est ce qui nous a permis d'avoir autant de vues. Donc, on m'a remis le mandat de vous faire un atelier en stratégie numérique. Et moi, je décide de vous l'offrir en 5 étapes faciles pour qu'il soit en fait plus facile pour vous de le mettre en place à la fin de la formation pour votre création, mais aussi pour n'importe quel autre projet de cyberactivisme que vous allez avoir plus tard dans votre vie. Donc, rapidement, les fameuses 5 étapes, ça serait de rassembler toute l'attention à la même place, de partager, partager et encore partager, d'utiliser votre réseau, mais aussi penser à sortir de votre réseau. Et finalement, je crois, le plus important, restez vous-même et soyez fiers de votre message. Donc, le premier point qui est de rassembler toute l'attention à la même place. Nous, ce qu'on a fait en cadre du concours Parité SVP, c'est qu'on avait fait une série YouTube. Par la suite, en fait, c'est ces vidéos-là qu'on avait partagées sur Facebook et Instagram. Le but de commencer par une vidéo YouTube, ça vous permet de suivre très rapidement l'attention et la portée qu'a réussi à avoir votre vidéo. Parce que sur toutes les plateformes, vous trouvez à partager le même lien, puis il va comptabiliser le nombre de vues et tout. Après, la partie qui est peut-être un peu tricky sur Facebook du fait de ne pas publier une vidéo directement, mais de partager un lien YouTube, c'est que c'est important de dire aux gens à qui est-ce qu'on va éviter de partager, nous, notre publication originale, où est-ce que vous allez expliquer votre projet, demander aux gens de partager. C'est de demander de cliquer le petit bouton « Inclure la publication originale ». Sinon, les gens vont se retrouver à seulement partager la vidéo YouTube et votre message va être perçu. Par le fait même aussi, quand les gens vont partager sur Facebook votre vidéo YouTube, vous n'allez pas forcément keep track de tout ça. Vous n'allez pas voir les gens qui vont liker la vidéo, vous n'allez pas voir les gens qui vont commenter des trucs positifs. Donc, je vous inviterai à, non seulement quand vous allez expliquer votre projet et le partager sur Facebook, demander aux gens de partager votre vidéo, mais aussi de vous taguer dans leur partage pour que vous puissiez suivre cette énergie positive-là, ces feedbacks-là, que vous allez recevoir, puis les commentaires que vous allez recevoir sur vos vidéos dans les réseaux de votre entourage. Ensuite, en fait, c'est l'importance de faire du contenu différencié entre Facebook et Instagram. Je vais vous en parler un peu plus dans la section Partager, partager, des nuances et des propositions de nuances que je fais afin d'avoir du contenu qui va être différencié sur Facebook et Instagram. Donc, oui, il faut partager. Moi, je vous propose juste Facebook, Instagram, mais allez-y fort si vous avez l'énergie d'aller sur LinkedIn, sur TikTok, peu importe. L'important, encore une fois, c'est de faire du contenu diversifié et d'adapter votre message. Ça peut sembler vraiment étourdissant et intense d'adapter votre message et d'adapter votre contenu selon la plateforme. Moi, je ne vous demande pas de réinventer la roue à chaque fois puis de créer quelque chose de complètement différent. C'est juste qu'en fait, que sur Instagram, vous allez peut-être faire plus un texte qui va être court, versus sur Facebook, expliquer votre projet, ou sur LinkedIn, d'y aller plus sous un angle professionnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté.
Donc, en fait, c'est de voir justement qu'est-ce que vous, ça veut dire pour vous, puis de vous assurer que c'est ça que vous arrivez à mettre dans des mots différents ou dans des mots plus appropriés au public qui consomme ces plateformes-là. Je vais vous expliquer un peu plus concrètement pour Instagram et Facebook par la suite. Puis oui, il y a l'option, en fait, publier sur Facebook et Instagram en même temps qui existe. C'est ça que vous avez l'énergie de faire, mais faites-le. L'important, c'est de couvrir un maximum d'espace. En fait, ça a juste été prouvé selon des recherches que les gens qui avaient exactement le même contenu sur Instagram et Facebook avaient tendance à perdre des followers. On parle plus de des gens qui créent des contenus. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt vu que c'était le même contenu sur les deux. Donc, dans votre cadre, si c'est juste comme un truc sporadique que vous cherchez à partager, vous pouvez très bien prendre cette option-là, puis ça va le faire pour vous. Puis en fait, c'est juste de créer justement, comme je vous disais, savoir c'est quoi, qu'est-ce qui vous motive, adapter votre dialogue pour les différentes plateformes en fonction du public, et de faire des actes différents, peut-être du visuel différent. Cassez-vous pas trop la tête. Oubliez pas que sur Instagram et sur Facebook, il y a l'option de publication programmée. De structurer, c'est la meilleure façon de maximiser votre énergie puis aussi les résultats à la fin. Ça peut être étourdissant de savoir justement, je vais vous en parler un peu plus des algorithmes, là, mais de quand publier, à quelle heure et tout. En faisant une publication programmée, vous installez un dimanche après-midi, vous planifiez toutes vos publications du mois, puis c'est réglé. Après ça, vous n'avez plus à vous prendre la tête de « Ah, zut, on est samedi, 5 heures, c'est le bon moment pour publier ». Facebook offre d'emblée la formule pour faire des publications programmées. Instagram, il faut installer une autre application. Là, moi, j'avais testé Later, mais allez juste googler publications programmées sur Instagram, vous allez voir une variété d'applications que vous pouvez installer pour faire des stories ou des publications planifiées d'avance. Donc, en ce qui concerne Facebook, les 4 options qui s'offrent à vous pour partager sur Facebook, c'est de faire un post, faire une story, mettre l'une de ces stories-là à la une et faire un live. Donc, le post, en fait, c'est ça, c'est le genre d'espace où que Facebook, c'est très approprié pour expliquer vos motivations, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir porter ce message-là, quelle est votre intention derrière, d'inviter les gens à partager et à vous taguer, comme je vous disais. Ensuite, de faire une story où est-ce que vous faites juste partager votre vidéo ou votre contenu avec un petit GIF ou quelque chose de joyeux que vous variez à chaque fois. Vous pouvez les publier, repartager dans votre story aux 3 jours, pendant 2 semaines, par exemple, en faisant juste varier le petit GIF. De là, si jamais vous prenez le temps d'en faire une qui serait un peu plus avec une petite phrase ou quelque chose d'un peu plus travaillé, vous pouvez la mettre à la une. Donc, ça se trouve à être une des options dans les 3 petits points. Et puis, ça va faire qu'au même titre, tu vas avoir votre photo de profil, votre biographie, vos emplois, date de naissance et tout. Là, ben, dans le bas, vous pouvez avoir des stories à la une comme Instagram qui vont rester collées, épinglées sur votre profil dans le début. Donc, ça va faire que cette story-là va toujours rester dans votre petit début de votre page Facebook personnelle. Et finalement, le live, qui est vraiment quelque chose qui sort les gens de leur zone de confort. Moi, la première. Et puis, en fait, encore une fois, c'est de rester vous. Donc, si vous voulez faire ça short and sweet, de juste faire un live disant « Salut, je viens de faire un post Facebook. Je viens de enfin partager une vidéo, un projet sur lequel j'ai travaillé. Je viens de le partager, taguez-moi dessus, le liker. J'ai besoin justement que ce message-là aille le plus loin possible parce que c'est une injustice dans laquelle je veux faire une différence. Vous pouvez garder ça short and sweet, ça y est, votre live est fait. Et en fait, c'est qu'un post Facebook puis un live, ça n'a vraiment pas la même portée sur les réseaux sociaux. Un live, ça va souvent faire une notification aux amis disant Sandrine est en direct. Versus un post Facebook, ça va apparaître dans leur fil d'actualité. Votre live va apparaître aussi dans le fil d'actualité, mais il y a l'enjeu de la notification que si vous êtes dans les algorithmes, va sûrement apparaître. Donc, osez sortir de votre zone de confort, puis osez faire un live qui va durer ou qui va prendre l'ampleur que vous sentez. Si vous voulez faire justement une grosse discussion en disant des chiffres, de pourquoi vous en êtes venu, pourquoi vous trouvez ça injuste, ça pourrait être très chouette aussi. Ça pourrait être justement un parallèle à votre vidéo. Donc, allez-y comment vous vous sentez à l'aise. Instagram, ça se trouve à être les mêmes options. Faire un post sur Instagram, une story à la une et un live. Donc, le post, à ce moment-là, de partager une vidéo sur Instagram, YouTube, c'est un peu plus complexe. Je vous inviterais peut-être à plus mettre des photos de vous pendant que vous avez fait votre projet un peu style making of, puis en mettant dans la description le lien vers votre vidéo YouTube. Vous allez probablement faire un texte qui va être beaucoup plus court, vouloir mettre des hashtags, des choses comme ça. Une story, encore une fois, même truc, juste varier les GIFs et tout. Prenez la meilleure, mettez-la une story à la une qui se trouve être le petit cœur dans le coin à droite.
Puis finalement, le live, encore une fois, moi, ça me marque de voir qu'à chaque fois que quelqu'un que je follow fait un live, j'ai une notification. Ça me dit que tel artiste est en train de faire un live, tel truc est en train de faire un live. Donc, osez sortir de votre zone de confort parce que vous pourriez être surpris de justement l'attention et la portée que ça pourrait vous aider à gagner en plus. Mais comme si c'était pas assez, il y a les algorithmes aussi. Parce qu'un peu comme je disais, ben, on va se trouver à ne pas tricher avec les algorithmes puisqu'on ne veut pas investir de budget dans ce projet-là. Donc, les deux grandes questions là qu'il faut que vous compreniez, parce qu'après les algorithmes, honnêtement, j'ai cherché et tout, j'ai pas encore compris. Peut-être qu'un jour, je vais devenir expert des algorithmes, mais j'y travaille. Mais rapidement, j'ai fait une recherche, moi, ce qui concernait surtout le fait de pourquoi est-ce que mes publications, où est-ce que je mets ma nourriture de camping, n'avaient pas autant de likes que mes selfies de ma petite face. Et en fait, c'est tout simplement que les humains, on cherche d'autres usages d'humains. Donc, le plus possible, justement, que vos, par exemple, photos de making-of que vous allez mettre sur Instagram, que le fun page, en fait, de votre vidéo YouTube, que ce soit un visage, ça va vous aider à aller chercher naturellement beaucoup plus de trafic. Facebook, Instagram et les autres vont le reconnaître qu'il y a un visage et vont avoir tendance à le mettre plus de l'avant, avoir tendance à générer aussi plus de likes et tout parce qu'on voit un visage. L'autre truc à quoi il faut que vous portiez attention, c'est le meilleur moment, en fait, et heure de la semaine pour publier. J'ai recherché et lu plusieurs articles qui, je vais vous avouer, par moment se contredisent. Il y a quand même une certaine unanimité par rapport aux heures de repas. Le week-end aussi, par rapport au fait qu'il y a comme lundi, mardi, souvent, ça va être des moments un peu moins accrocheurs. Donc, je vous ai mis en fait ce tableau-là que je trouve qui résume bien, mais vous pouvez en trouver de toutes sortes. Puis, grâce aux publications programmées, bien justement, vous n'avez peut-être pas besoin de, à 18 heures, en train de faire votre post Facebook, vous l'avez fait d'avance, vous vous cassez pas la tête. Ensuite, utilisez votre réseau. Moi, une technique que je fais depuis vraiment longtemps et en fait, au désarroi de mes amis Facebook, c'est d'envoyer des messages privés qui expliquent mon projet. Donc oui, je vais faire un post Facebook qui va expliquer mon projet, demander aux gens de partager, de me taguer. Et souvent, ce même message-là, je vais l'envoyer en privé à des amis que je sais qui sont plus engagés, activistes et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens de plus en plus qui bloquent leur fil d'actualité parce qu'ils n'ont juste pas le temps, qui vont juste pas le voir parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'on n'arrive plus à suivre dans plein de trucs. Parce que justement, à cause des algorithmes, ils vont peut-être pas le voir parce que vous ne correspondez pas assez souvent. Donc, ça ne va pas apparaître en priorité dans leur fil d'actualité. Même si vous partagez sur Facebook, dans le fil d'actualité, il y a plein de raisons pourquoi cette personne ne pourrait pas en venir à voir votre message. Donc, osez porter fièrement votre message puis d'envoyer un message privé. Puis, tu sais, arrêtez de vous dire que vous gossez le monde, là. Dans le pire des cas, ils vont dire OK, mettre un petit pouce, vous dire bravo, puis pas le partager s'ils sont pas à l'aise. Puis, si c'est vraiment vos amis, j'ose croire qu'ils vont le partager, j'espère. Puis, moi, vraiment, ça fait des années que je spam des gens parce que je cherche des bénévoles pour des événements, pour des projets que je fais. Puis, jusqu'à présent, il y a encore personne qui m'a unfriend à cause de mes spams. Je m'en suis pas encore rendu compte, là. Puis, dans plein des cas, bien, vous débarqueront, c'est pas grave. Et puis, dans le cas, justement, d'un message qui est engagé aussi, moi, j'ai partagé dans un premier temps beaucoup à ma famille, mes gens proches. Et, ben, je viens de milieu administratif et tout, je viens de la région aussi. Donc, de porter un message féministe, ça a quand même créé un certain émoi auprès de certaines personnes. Puis j'ai trouvé ça super intéressant de voir que ces personnes-là se sont senties à l'aise de me dire que ça les challengeait de partager quelque chose de féministe, qu'ils étaient vraiment fiers de moi, mais qu'ils étaient pas à l'aise de partager. Puis j'ai pu ouvrir un beau dialogue avec eux de pourquoi ça les gênait de partager quelque chose de féministe, ils sont d'accord avec qu'est-ce que je prouve dedans, et de pouvoir décortiquer en fait le monologue de la féministe frustrée. Puis je trouve qu'au fond, c'est ça, on fait ça pour sensibiliser les gens qui sont votre famille, qui sont près de vous. C'est souvent ce qui est le plus challengeant, mais je pense que c'est souvent le plus nécessaire. Et moi, j'ai trouvé ça très satisfaisant d'avoir cette discussion-là avec certains membres de ma famille, de pouvoir briser les tabous et puis avoir un impact auprès des gens. Puis finalement, en fait, ben, c'est ça, de ne pas oublier dans toutes vos publications, que ce soit vos stories, vos posts, vos lives et tout, de demander aux gens de partager et de vous taguer pour qu'il y ait un maximum de portée. C'est une petite phrase à ajouter à chaque fois. Mais croyez-moi, les gens ont besoin qu'on les prenne par la main et qu'on leur rappelle de partager. Sinon, d'instinctif, ils vont pas être forcément proactifs. Ils vont peut-être consommer, regarder le truc, dire bravo, mais ils vont pas passer de le passer dans leur réseau. Ensuite, sortir de votre réseau. Je pense que c'est vraiment essentiel que ce soit d'aller vers des groupes Facebook pertinents. Il y en a tellement des communautés Facebook. Puis ce qui est le fun, c'est justement que ça va ramasser du monde de Chibougamau à Montréal,
qui ont des intérêts communs avec vous. J'ai fait une liste, en fait, que Laurence m'a remis de groupes Facebook pertinents qui va vous être remis dans les différents dossiers auxquels vous allez avoir accès. Je vous invite à aller vous abonner à ces groupes-là, publier votre contenu en temps et lieu, mais peut-être en rajouter si vous avez d'autres idées. Ensuite, les hashtags, c'est vraiment vos amis. Je pense que c'est plus pertinent pour Instagram que pour Facebook. Puis, si vous trouvez comme un peu horrible de mettre comme 20 hashtags, j'invite à mettre votre texte, rajouter des points. Vous pouvez aller voir, en fait, Lydiane autour du monde, qui est une influenceuse qui fait ça que j'aime bien. Ça lui permet, en fait, de mettre beaucoup de distance entre ces 40 hashtags. Puis, il faut vraiment que les gens persévèrent puis aient envie de cliquer sur afficher plus pour voir qu'elle a mis 40 hashtags. C'est vraiment essentiel parce que les gens, justement, s'abonnent à des hashtags en fonction de leur intérêt. Puis, vous pourriez arriver dans le fil d'actualité de Instagram de des gens qui ne vous connaissent pas du tout puis qui n'auraient jamais entendu parler de vous. J'invite aussi à aller vers des influenceurs, des générateurs de contenu qui font des trucs en lien avec vous. On ne sait jamais, vous pourriez être surpris, en fait, que votre contenu pourrait les intéresser. Puis sans faire un post puis d'être invité à leur podcast, bien, s'ils le partagent dans leur story, c'est déjà ça. Et puis finalement, en fait, les médias. N'hésitez pas à approcher la radio de votre campus, à approcher des médias locaux de votre région, à aller vers des médias alternatifs. Nous, entre autres, on a eu la chance d'avoir une couverture de la campagne de nos vidéos, de notre série de vidéos #ParitySVP dans Urbania et aussi dans Elle Québec. Donc, osez envoyer une lettre, un mot, puis vous pourriez être surpris du résultat. D'autant plus dans les médias de région, sont souvent super intéressés par des projets. Puis je même à faire pour des radios de campus et tout. Juste d'envoyer vos trucs à vos associations étudiantes qui sont en lien avec le sujet que vous couvrez. Donc, osez penser à des institutions avec qui vous avez des valeurs communes dans le message que vous portez. Puis c'est j'ose à croire. Puis moi, en fait, j'ai jamais été déçue de voir qui vous supportent dans nos messages. Et finalement, en fait, de rester vous-même et d'être fier de votre message. Mon prof de marketing nous disait tout le temps qu'en marketing, l'important, c'est la cohérence, la cohérence, la cohérence. Et ça m'a pris du temps, en fait, de le comprendre. Puis à force d'en faire, j'ai fini par comprendre c'est quoi le truc. Parce que justement, la cohérence, c'est ça, c'est d'être vous-même et d'être fier de votre message. Il faut que vous sachiez pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez choisi ce sujet-là, pourquoi c'est important pour vous. Et une fois que cette phrase-là, elle est claire de pourquoi vous faites ça, c'est quoi votre message, bien, ça va être très facile pour vous d'adapter votre contenu sur Instagram, sur Facebook, sur peu importe la plateforme, parce que vous allez savoir c'est quoi votre message. Ça va être cohérent parce que sur toutes les plateformes, vous allez véhiculer le même message que vous avez mâché ou adapté différemment. Donc, c'est là le concept de cohérence, c'est de vous entendre sur c'est quoi votre ligne directrice, pourquoi vous faites ça, puis que ce soit toujours ça que vous mettiez à l'avant, le même pourquoi. Puis en fait, vraiment, c'est de rester vous-même. C'est l'idée que si vous êtes quelqu'un dans la vie qui est comme super sharp, puis toujours avec des statistiques, ben dans votre motivation de pourquoi vous avez fait votre projet, mettez-en des statistiques, soyez rigoureux. Si vous êtes quelqu'un de bubbly puis léger, ben mettez-en des emojis, faites ça léger, faites ça joyeux. Pour votre réalisation aussi, il faut que les gens vous reconnaissent dans votre message. Puis c'est ça qui va faire en fait que les gens vont pas hésiter à partager parce qu'ils vont vous reconnaître dans ce que vous avez fait. C'est ce message-là aussi qui va être le plus facile pour vous à porter malgré le fait qu'il se positionne et qu'il est engagé parce qu'il va être cohérent à qui vous êtes. Donc, voilà. Un énorme merci de m'avoir écouté. Puis, je t'invite à me retrouver sur LinkedIn, Instagram ou Facebook, m'ajouter si tu avais des questions ou juste, en fait, pour me donner la chance de partager vos réalisations. Je serais vraiment très heureuse que vous me les envoyiez en privé et que je puisse vous aider à passer le mot dans mon réseau. Puis je souhaite vraiment le meilleur des succès dans cette création aussi, mais dans vos prochains projets engagés. Mais vous souhaitez en fait un meilleur de succès, c'est aussi vous inviter à vous-même le créer parce que vous êtes responsable de ce succès-là. Donc, merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente fin de journée.